Salut, salut, salut. Bon, comment allez-vous? Nous allons très bien. On va tenir une petite conversation de quelques minutes, on peut le dire comme ça. Bon, il s'agit ici de simplement expliquer ce grand vol, tricherie, fraude, qui donne donc l'avantage à tout ce pays que vous appelez euh, les pays riches en réalité. Ce qui se passe, c'est que ces pays-là, en réalité, incorporent les richesses d'Afrique dans leur calcul de PIB. Hein. Et ça, c'est éventuellement, c'est un vol. Vous voyez, donc en réalité, ces pays-là incorporent les richesses d'Afrique comme faisant partie de leur PIB. Et c'est ce qui fait donc galoper leur rang par rapport au classement mondial, entre guillemets, des pays les plus riches. Vous comprenez? Et éventuellement, nous devons mettre terme à ça. On ne peut plus se mettre ici à incorporer les richesses d'Afrique dans le calcul de leur PIB. Et ça, c'est une fraude, une tricherie devant tout le monde. Mais cette vérité est connue en réalité. Mais la seule façon de mettre terme à ça, c'est éventuellement de reprendre le contrôle de l'Afrique par les fils et des filles d'Afrique, ceux-là dont nous appelons, ou celles-là dont nous appelons les matriotes. Les matriotes sont différents des patriotes. Les matriotes, ce sont ceux-là qui protègent les peuples. Les matriotes, ce sont ceux-là qui protègent les terres. Les matriotes, ce sont ceux-là ou celles-là qui veulent en réalité prendre le contrôle généralisé de leurs ressources naturelles. Comme vous avez par exemple vu au Niger par exemple, le kilo d'uranium qui était peut-être à 5000 et quelques, là c'est passé à 100 et quelques mille, comprenez? Et ça fait galoper la courbe du produit de la vente de l'uranium du point de vue mondial. Donc ces matriotes, ce sont ceux-là qui pensent réellement à la valeur ajoutée des minerais qui se retrouvent en Afrique, parce que nous n'avons que ça. On vous l'a toujours dit que si nous en Afrique on n'avait pas ces richesses, on vous garantit, c'est l'Ecoderm que vous voyez ne serait même pas capable de venir nous vendre même au fisc une nivaquine ou une quinine, vous comprenez? Donc nous devons mettre terme à ça. Ces pays-là ne peuvent plus jamais compter sur les richesses d'Afrique et incorporer ça dans le calcul de leur PIB. Ça, c'est une tricherie à grande échelle. La seule façon que nous devons faire, c'est de buter tous les nègres des maisons que nous avons en Afrique, et sans état d'âme, est-ce que vous comprenez? Sans état d'âme. C'est ce que nous essayons d'expliquer à notre peuple. On ne peut pas continuer dans ce jeu, que le peuple ne s'accroche pas, le peuple ne comprend pas la problématique. Ce sont les mêmes gens du même système qu'on essaie de recycler d'une façon comme une autre. Comme par exemple le cas aujourd'hui de monsieur l'eau en poudre que nous appelons Nguema Olingi Clotaire Brice. Celui-là qui veut se faire montrer comme étant le sauveur du Gabon. C'est un véritable pion, un beau chauffeur de la France. Il n'aura jamais le changement. Et ça, nous sommes en train de le dire au peuple gabonais. Et vous comprenez. Donc, c'est un peu comme, ils calculent leur richesse par rapport au nombre d'esclaves qu'ils ont. C'est comme un peu les maîtres d'esclaves. À l'époque, vous voyez que toutes ces grandes banques dans les pays occidentaux, toutes ces grandes banques que vous connaissez, ont bâti leur fortune sur la vente de l'or noir. Mais c'est quoi l'or noir? L'or noir, c'est pas le pétrole. L'or noir, ce sont les humains. Nous, les Kémites, c'est nous l'or noir. C'est nous qu'on appelait l'or noir. Et ça, vous comprenez? Donc, des maîtres d'esclaves venaient là-bas en Afrique. C'était des groupes de barbares, des tueurs en série, des grands assassins venaient prendre les gens en Afrique par force. Donc, nos terres étaient simplement des lieux de chasse. On venait prendre les humains
des humains qu'on considérait qui n'avaient pas d'âme. Et on embarquait chez eux afin de nous mettre dans des champs, de travailler 24 heures sur 24 avec de lourdes charges. Est-ce que vous comprenez? Et ils se sont tapés de l'argent comme ça. Le maître esclave qui n'était plus d'accord et qui voulait faire du profit, mettait donc ses esclaves en vente. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est comme ça qu'ils ont calculé leur richesse. Jusqu'à aujourd'hui, il y a encore par exemple des maîtres d'esclaves qui continuent de percevoir des paiements des grands pays. Le Canada continue à déverser, la Grande-Bretagne continue à déverser de l'argent, les États-Unis continuent à déverser de l'argent aux maîtres d'esclaves jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est resté avec leur famille, et leurs familles sont devenus les propriétaires des banques, et les propriétaires, la plupart des grands business, ce sont les esclavagistes, que leurs parents, leurs ancêtres se sont tapés de l'argent sur la vente des humains que nous sommes. Est-ce que vous comprenez? Et donc, en vendant les Noirs, ils augmentaient donc la richesse. Leur richesse était basée sur l'être humain. Vous comprenez? Et jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Ils continuent de prendre l'Afrique, donc nos terres, comme étant leur propriété privée. Et donc, ils prennent le calcul de nos richesses. Ils essaient d'évaluer et ils incorporent ça dans leur PIB. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi ils décident de mettre tout ce qu'ils veulent pour pouvoir continuer à badigeonner le peuple. Donc en réalité, le noir est considéré comme un être qui n'a pas d'âme. Et c'est ce que nous voulons, nous sommes en train de dire aux Africains, matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Ces gens-là nous détestent. Vous comprenez? Ces gens-là nous détestent. Et ça, c'est une réalité. Ça, c'est une évidence. Personne ne peut nier ça. Vous comprenez? Si par exemple les codermes de Pompidou ont le 2 décembre 1845, le 2 décembre 1845, ils mettent en place une association de protection des animaux, pendant que nous, les Kémites, les Noirs, on subissait en plein fouet la traite négrière, l'esclavage. On nous a battus comme des chiens. Eux, ils ont choisi de protéger les animaux. Est-ce que vous comprenez? La France dont vous vous acclamez. Et c'est ça qui augmente ma colère contre ce pays-là. Comprenez? Ce pays-là. Comprenez? Et c'est ce pays-là qui est resté le plus nuisible. Voilà. Parce que, en réalité, c'est le pays de Michael Jackson a donné la responsabilité. On ne va jamais écarter le pays de Michael Jackson. Parce que ces gens-là ne nous aiment pas. Comprenez? Tout ce grand complot, ils font toujours sur nous. Et c'est nous qui ne comprenons pas. Nous avons des individus qui sont là, qui continuent à s'agenouiller, à courir dans les couloirs du département d'État américain, à courir au ministère des Affaires étrangères. Là, à Pompidou, à Hitlerville, ils vont pleurnicher. Comprenez? Donc, nous avons besoin vraiment du grand recyclage, du grand nettoyage, le désenvoûtement des peuples africains, pour comprendre que les codermes ne seront jamais nos amis. C'est une question d'intérêt. Nous devons donc privilégier nos intérêts. Mais privilégier nos intérêts ne peut pas se limiter à piller les ressources naturelles ou à prendre un peu les privilèges que tu as à aller cacher dans les banques occidentales. Et ça, vous comprenez? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et jusqu'à aujourd'hui, vous voyez tous ces pays-là, ils font des chiffres. Deuxième rang, premier rang, le pays le plus riche. Ils comptent sur les richesses qui ne leur appartiennent pas. Donc, ils incorporent les richesses de l'Afrique parce qu'ils se sont partagés des périmètres. À chacun a son parc zoologique. Les parcs zoologiques, c'est là en Afrique. Et ça, vous comprenez? Et donc, c'est une bande d'individus organisés et qui se dit des politiciens. Si vous voyez, par exemple, regardez simplement l'âge des politiciens aux États-Unis. Regardez cet âge. L'âge varie entre 55 ans et peut-être 90 ans. Est-ce que vous comprenez? Donc, un pays qui a peut-être 60% des jeunes, mais les politiciens qui dirigent sont tous des vieux. Non, c'est un club. Et ce sont ces gens-là qui se partagent l'Afrique, qui incorporent nos richesses dans leur calcul de leur wealth, comme on dit, de leur, voilà. Vous voyez, comprenez? Et donc, ça, nous devons mettre terme à ça. Pour mettre terme à ça, nous devons le faire sans état d'âme,
S'il faut tuer ces gens, donner la mort, il faut le faire. Fermer leur base militaire. Et là, nous sommes encore en train d'attirer l'attention du Niger. Nous avons appris qu'il y a des négociations qui se passent au Niger, que le président Tchani veut rentrer dans le jeu. C'est-à-dire que laisser Bazoum aller soi-disant, se refuser auprès de Ngwebso Mathurin Albert alias Sassou Nguesso Deni. Mais ça, c'est l'erreur fatale pour le Niger. Et là, nous tenons à rappeler ça au peuple du Niger. Ça sera l'erreur fatale de laisser Bazoum aller chez Ngwebso Mathurin Albert alias Sassou Nguesso Deni. Parce que si vous laissez Bazoum aller chez Sassou, souvenez-vous, cette ville qu'ils ont appelée Brazzaville, capitale de la France libre, tous les coups d'État qui se passent en Afrique passent par Brazzaville, passent par leurs mercenaires que nous appelons Ngwebso Mathurin Albert, l'Ivoiro Dahomey qu'ils ont mis là, et ça vous comprenez, sur le territoire Congo, hein, vous comprenez. Souvenez-vous, on vous a dit qu'il y avait 3 pays, hein, les 3 pays d'Afrique centrale, que les Lécodermes de Pompidou, donc Macron Emmanuel et Jean-Michel Frédéric, hein, avaient constitué comme une base pour pouvoir déstabiliser le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Alors, vous vous souvenez de ça? Eux-mêmes les Nigériens sont venus le dire. Mais ils ont parlé que de 2 pays d'Afrique centrale. On leur avait donné un 3e pays. Et on a même dit qu'il fallait détruire l'aéroport d'Olombo, l'aéroport de Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Deni. Nous avons dit qu'il faut détruire cet aéroport-là. Mais il me semble que les Africains ne nous écoutent pas. Les Africains préfèrent écouter Niamsi, préfèrent écouter Nathalie Yamb, préfèrent écouter Kémy Seba. Mais tous ces gens-là préfèrent écouter Mbandakani. Tous ces gens-là sont incapables de dire ce qu'il faut faire. Ils ne sont que dans les analyses. Oh, la solution est connue. La solution d'Afrique, c'est de suivre le pas de la Fédération Congo. Récupérer les terres, protéger les peuples et contrôler les ressources naturelles. Voilà la véritable solution. Et cette solution ne peut que se faire avec des filles, des fils matriotes d'Afrique. Sans les Lécodermes. Je dis bien sans les Lécodermes. Comprenez? Et nous devons donc changer du partenariat. On ne peut pas simplement se mettre à faire des analyses. On est en face des violents, des gens qui sont violents, des gens qui mènent des calculs. Et nous attendons que l'action se réalise. Nous devons anticiper les actions. On a donné plusieurs fois des solutions à faire. Mais il me semble que les leaders d'Afrique ne passent que là sur des médias, sur les médias sociaux, à se plaindre. On vous avait dit ce qu'il fallait faire. Comprenez? Ce que nous devons faire. Parce que nous-mêmes, nous sommes à l'intérieur. Comprenez? On a dit aux gens, si vous êtes incapable de pouvoir le faire, soutenez le peuple Congo et vous allez voir, les Congos vont l'implémenter tout de suite. Comprenez? On va embarquer tous les Lécodermes, on les met dans l'avion, on les fait repartir chez eux. Et le ciel ne tombera pas. Comprenez? Ils viennent la guerre, on les tue. Il n'y a rien à faire. Comprenez ça, chers amis? C'est ça la solution. Souvenez-vous, on a dit aux Nigériens, il y a 3 pays d'Afrique centrale. Eux, ils ont parlé que de 2 pays. Nous, on avait dit qu'il y avait 3 pays. Les 3 pays sont le Tchad, le Gabon et l'entité Congo avec ce que vous avez l'habitude d'appeler Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville ou l'entité Congo avec C n'a rien à voir avec la Fédération Congo. Parce que l'entité Congo avec C, à l'époque, a été divisée en 2 parties. Les Congos, donc les terres les plus riches, là où il y a une forte concentration des populations, les peuples authentiques autochtones se sont séparés. Comprenez? Des Moshi, des peuples venus d'ailleurs, supportés par la colonisation française, et dont Macron Emmanuel est en train d'appuyer, afin de maintenir la misère des peuples là en Afrique centrale. Vous comprenez? Donc, ces pays, on avait dit au Niger, on avait dit au Mali, on avait dit au Burkina, voilà les 3 pays d'Afrique centrale, là où les choses sont en train de se réaliser. Le Tchad, avec le débit caca. Le Gabon, Bongo avait refusé. Ali Bongo. Oui, ça c'est la réalité. Ali Bongo avait refusé de faire de ça une base arrière. Voilà pourquoi ils ont fait un coup d'État. Vous comprenez? Ils ont fait un coup d'État là-bas. Ils ont mis un beau chauffeur, Tintin au Gabon. Celui qu'on appelle Olingi Nguema, lui-même un équato-guinéen. Hein? On l'a mis là.
pour continuer avec ce projet. Et vous comprenez? Et maintenant là, la négociation de Macron, Emmanuel et Jean-Michel Frédéric, c'est de pousser le Niger à libérer Bazoum. Et Bazoum va aller se réfugier où? Chez Ngwebso Maturin Albert alias Sassou Nguesso Deni. Mais ça, c'est l'erreur fatale pour le Niger. Vous avez 3 pays parmi lesquels on prépare des attaques contre le Niger. Les 3 pays, il y a le Tchad, il y a le Gabon. Le Gabon, aujourd'hui, vous connaissez, c'est désormais acquis à la cause de la France. Est-ce que vous comprenez? Le Gabon, aujourd'hui, est totalement acquis à la France. Avec le pantin que nous appelons le deuxième Damiba au Gabon. Hein? Le Tchad est acquis à la France. L'entité Congo avec ça, avec Ngwebso Maturin Albert. Mais lui là, c'est même celui-là qui mange les urines et les matières fécales de l'écoderme de Pompidou, donc le Macron Emmanuel. Maintenant, vous voulez libérer Bazoum pour l'envoyer chez Sassou. Mais vous devez vous préparer à la grande déstabilisation du Niger. Ça sera l'erreur fatale à ne jamais commettre. Bazoum, vous n'allez jamais lâcher ce type-là. Souvenez-vous, hein, les Congolais, hein, parce que nous sommes les Congos. On était Congolais avant, mais on s'est séparés, nous sommes devenus les Congos. Avaient commis cette erreur fatale. Quand ils ont réalisé ce qu'ils ont appelé la conférence nationale souveraine. Tout a démontré que les crimes ont été réalisés, les crimes économiques, les crimes de sang ont été réalisés par Ngwebso Maturin Albert, alias Sassou Nguesso Deni. La franc-maçonnerie, avec tous ces gens qui sont allés à cette conférence, ont pardonné Ngwebso Maturin Albert, alias Sassou Nguesso Deni. Il a dit, il assumait tous les crimes, mais c'était un piège. On l'a libéré, il est parti. Après, qu'est-ce que nous avons vu? On a simplement vu un coup d'État en 1997. Et jusqu'aujourd'hui, l'homme est là, en donnant la mort au peuple authentique autochtone Congo. Il est venu donc faire la vengeance. Et ça, vous comprenez? Il a apporté dans le crime organisé à un niveau très élevé. Et ça, c'est Ngwebso Maturin Albert, alias Sassou Nguesso Deni, que vous voulez envoyer Bazoum. Bazoum déjà, qui était derrière son téléphone, en train d'appeler les gens partout, pour tenter de déstabiliser votre pays, et vous voulez le libérer pour aller chez Ngwebso Maturin Albert, comme réfugié là-bas. Dites aux Nigériens, ça sera l'erreur fatale à ne jamais commettre. On vous a dit, liquider Bazoum. Pourquoi vous allez laisser ce type-là en vie? Il demeure un danger. Liquidez-le. Il ne représente pas l'intérêt de 22 millions ou peut-être voilà, 29 millions de Nigériens. Mais si vous commettez la maladresse, vous ne posez pas la question. Pourquoi Macron est en train de négocier pour qu'on libère Bazoum pour qu'il parte chez Ngwebso Maturin Albert alias Sassou Nguesso Deni? Vous ne posez pas cette question. C'est une erreur. Retenez ce que nous sommes en train de vous le dire. Si vous faites cette erreur-là, vous êtes très fichu. Parce que ces gens-là vont vous revenir avec la force. L'entité Congo avec ses. Donc, les terres de la partie étant une entité qui complote pour pouvoir déstabiliser le Niger et vous envoyer Bazoum là-bas, vous êtes foutu. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'était clair, je ne veux pas être très lent pour ne pas abuser de votre temps. Nous tenons à vous le dire. Il va falloir que nous arrêtons ces pays. Ces pays-là sont connus. Là où nous sommes, ces pays-là, tout ce monde-là ne compte que sur les richesses de l'Afrique. Il ajoute hein, les richesses d'Afrique, les parcs zoologiques qui sont devenus leur parcs zoologiques personnels. Hein. Ils comptent donc les ressources naturelles de ces pays-là et les ajoutent dans leur PIB. Voilà pourquoi leur PIB, vous voyez que leur PIB est en exponentiel. Mais en réalité, ça ne devait pas être comme ça. Hein. Ça ne devait pas être comme ça. Mais la seule façon que nous devons arrêter ça, c'est éventuellement... il y a une abeille qui est rentrée là, voilà. La seule façon, c'est bizarre, il y a des abeilles qui viennent depuis un certain temps. Beaucoup d'abeilles sont toujours autour de moi. Je ne sais pas pourquoi, mais vous qui connaissez les significations des abeilles, en tout cas, il faut toujours nous le dire, vous nous écrivez inbox. Beaucoup d'abeilles autour de nous. Voilà, donc c'est ça. Donc voilà un peu ce que je tenais à vous dire. Peuple Congo, on demeure dans le Cap. Hein? Le Cap, c'est notre pays, la Fédération Congo. Les Mboshi peuvent tripatouiller tout ce qu'ils peuvent tripatouiller. Nous allons dégager ces gens-là sur nos terres. La cohabitation est devenue impossible. Hein? Je venais de voir les débrasistes ce matin. Les débrasistes avec
de l'écoderme comme des Aliomari. Hein? Faire des trucs là-bas, Mokoko, tout ça. Mais vraiment, vous êtes pourris dans vos têtes. Hein, vous comprenez? Vous les débrasez. Vous êtes pourris. Vous êtes toujours à la recherche d'un sauveur. Hein? Donc vous-même, vous êtes incapable de vous donner la solution. Vous êtes à la recherche d'un leader. Vous êtes, regardez l'abeille. Hein? Vous êtes à la recherche d'un leader. Mokoko. Mokoko vous a dit Mokoko est en prison. Mokoko est libre de ce mouvement. Vous comprenez? Vous êtes des aveuglés. Mais de toute façon, même vous venez avec votre Mokoko, il va aller diriger là-bas le Nord. Ça n'a rien à voir avec la Fédération Congo. La Fédération Congo est irréversible. Vous comprenez? La Fédération Congo est irréversible. Ce pays-là verra de jour de force ou de gré. Est-ce que vous comprenez? Parce que la détermination d'un peuple, comme vous aviez 51 887 signatures, mais c'est pas la blague. Hein? C'est un tsunami. Est-ce que vous comprenez? Comme nous avons l'habitude de dire dans notre nom, il y a que les Nyamba, il y a Maza, il y a Bangkok, il y a Simba, Tatanzambi, il y a Tuadisa. Vous comprenez? Donc, ils ont voulu la séparation. La séparation est là. C'est irréversible. Et tout individu qui osera s'interférer, qu'il soit blanc, donc le coder, qu'il soit noir, qu'il soit... Nous buterons ce gars-là sans état d'âme. Si cet individu-là est dans nos familles, nous buterons nos familles à cause de la Fédération Congo. Comprenez? Ça, c'est notre décision. Nous allons construire nos terres. Et les matriotes Congo, les ayants droit, les propriétaires des terres et des ressources naturelles prendront le contrôle. C'est simple et clair. Comprenez? On n'a pas besoin que quelqu'un d'autre vienne contrôler les richesses qui nous appartiennent et nous dire ce que nous devons faire. Combien de graines de riz allons-nous donner à nos enfants pour nourrir? Non, ça c'est fini. C'est fini. Et nous avons dit clairement, nous couperons les têtes de tous les chefs, de tous vos chefs Moshi et les débrasistes qui ont travaillé dans ce projet de déstabilisation des Congo. On va les mettre dans des poteaux, dans des tiges. On va vous faire passer dans ce couloir-là. Et on vous envoie dans la fosse commune. C'est ça qui va se passer. On va le faire au nom du Créateur vivant. Parce que nous avons décidé de ramener les terres Congo entre les mains du Créateur vivant, le propriétaire des terres. Celui que nous appelons Nzambi Mpungu, Nkwa Mikangu, Nkwa Lulendo. Nous allons dégager les loges que vous avez emmenées là-bas. Il n'y aura aucune loge là-bas. Les religions, où nous allons recadrer ces religions-là. On va mettre ça dans un cadre. Comprenez? Voilà la vision. Pour pouvoir... vous voyez que même la Chine, il fallait que la Chine réalise un certain nombre de réformes pour arriver là où ils sont arrivés. Ah, vous comprenez ça, chers amis? La Chine a mis des réformes pour arriver là où ils sont arrivés. Mais ils ont essayé de coloniser la Chine. La Chine a été colonisée, n'est-ce pas? Nous avons même appris même que l'Inde est en train de changer de nom. Parce que le nom l'Inde, c'est le nom que les Britanniques avaient donné. Mais aujourd'hui, ces pays-là ont compris. Ils ont travaillé dur, ils ont travaillé sur l'état moral, ils ont été des résilients. Et ces pays-là ont compris une chose. Ils ont amené l'autosuffisance militaire. S'il vous plaît, l'autosuffisance militaire. Vous ne pouvez jamais parler de l'autosuffisance alimentaire si vous n'avez pas l'autosuffisance militaire. Comment allez-vous cultiver, produire de la nourriture si vos richesses sont pillées à une grande échelle, si vos gens sont contrôlés, si vos terres sont livrées aux étrangers? Il faut d'abord l'autosuffisance militaire, s'il vous plaît. Comprenez? Vous avez, tout le matin, j'étais en train de regarder. Kim Jong-un venait d'aller sortir un autre sous-marin militaire, un sous-marin nucléaire. Maintenant, les Occidentaux sont toujours là en train de faire des analyses. Non, le sous-marin là n'est pas très efficace. Oh, c'est pas opérationnel. Mais vous pouvez faire tout ce que vous allez faire. Vous pouvez dire tout ce que vous allez dire. Vous voulez toujours diminuer le travail des autres. Mais Kim Jong-un connaît la capacité de ce sous-marin. Comprenez? Il connaît la capacité de ce sous-marin. Il est capable de poser une tête nucléaire sur ce sous-marin-là et larguer des missiles de longue portée sur là où nous nous retrouvons. Est-ce que ça peut pas arriver? Oui, ça peut arriver. Est-ce que vous comprenez?
Ils font toujours le bruit. Ils pensent que ce qui est mieux, c'est ce qui se passe chez eux. Ils sont plus intelligents que les autres. Il n'y a que eux qui peuvent construire l'autosuffisance militaire. Comprenez? Pourquoi le Pakistan a la bombe nucléaire? L'Inde a la bombe nucléaire. Et l'Afrique n'a pas de bombe nucléaire. Comment pouvez-vous expliquer ça? Comment pouvez-vous expliquer ça? Parce qu'ils savent que c'est là où ils vont puiser les ressources naturelles. Et ils ne veulent pas que les Africains s'arment. Mais si les Africains ne veulent pas s'armer, est-ce que c'est de leur faute? Non. C'est de notre propre faute. C'est de notre propre faute. Parce que vous avez des gens qui sont téléguidés, des gens qui sont commandés, des gens qui sont sous le contrôle, des gens qui sont sous l'influence. Mais les Congos ne seront jamais sous l'influence, sous le contrôle de qui que ce soit. Nous allons avoir la bombe nucléaire. Comprenez? Même s'il faut qu'on aille acheter ça sur le marché, on va dire aux grands de quartier, bon, vends-nous quelques têtes. On va voir ça chez nous. On peut aller voir Kim Jong-un. On n'a pas besoin. L'Agence internationale de l'énergie atomique, allez vous faire foutre. On sait qu'on va leur dire. Est-ce que vous comprenez? Il nous faut l'autosuffisance militaire. Aujourd'hui, si les Mossi sont en train de blaguer sur le terre Congo avec ce fils de tétard que nous appelons Nguesso Christelle Denis, alias Sassou Nguesso Christelle Denis, qui peut battre la poitrine, je livre les terres, 120 000 hectares de terres Congo au Rwanda. C'est parce que les Congos ne sont pas armés, s'il vous plaît. Parce que ces gens-là ont tellement étudié les Congos, ils ont dit, bon, ceux-là, c'est des religieux, c'est des spirituels. Ils sont gentils. Ils nous livrent leurs terres, ils nous donnent leurs filles, et nous prenons leurs femmes. Comprenez? Quel est ce peuple-là qui accepte qu'on prenne ses enfants, ses filles, par les brigands, les bandits, où on viole nos enfants, on viole nos mamans, on viole nos tantes, on viole nos sœurs, et nous sommes là en train d'acclamer le violeur. Non, pas du tout. Nous allons amener ces armes-là, que nous allons armer les mamans Congo, les jeunes filles Congo. Maintenant, aller encore violer les filles Congo qui ont des Kalachnikov, des filles Congo qui connaissent tirer des RPG. Et ça, c'est là où vous allez comprendre. Est-ce que vous comprenez? Il faut que on va amener des quantités d'armes énormes. Les armes qui n'ont jamais entendu. Parce que nous sommes sur le marché. Le marché, c'est cela. Le marché que vous entendez, le marché, c'est tout se vend. Les prestataires militaires privés se vendent. C'est ça le marché. Vous avez vu les gars de Wagner là-bas dire que bon, il nous manque du boulot. Vous avez même entendu que Nguesso Baturin Albert ou Nguesso Christelle Denis est en train de collaborer avec les mercenaires de Wagner. Ça, c'est les prestataires militaires privés. Est-ce que vous comprenez? Donc, les prestataires militaires privés, il y en a partout dans le monde entier. Il suffit seulement de mettre de l'argent et de les prendre. Et c'est ce que nous avons fait. Et vous comprenez? Hein? Parce que notre peuple a signé pour ça. Et c'est ça le côté légitime et légal. Parce que le peuple a soutenu. Maintenant, ils vont amener les prestataires militaires privés. Nous aussi, on va amener les nôtres. Et on va se mettre à se canarder. Mais nous sommes chez nous, quand même. Il y a aussi ce qu'on appelle le côté Kimpève. Hein? Vous comprenez? Donc, on a dit, cette fois-ci-là, ils ne pourront pas nous battre. Nous allons damer ces gens, nous allons les écraser, nous allons les égorger, nous aussi, on va violer leurs femmes, on va violer leurs enfants, on va leur faire ça, et ça vous comprenez? C'est ça le discours à tenir en face d'un criminel, un grand assassin. Nyanga Mola vous a dit, après Sassou, quel serait l'avenir des Moshi? Il faut qu'on réfléchisse, et tout est déjà réfléchi. Dabira vous dit la manière dont nous sommes organisés. Tout est dit, c'est la volonté de puissance, c'est l'autosuffisance militaire, c'est la suprématie militaire. Mais il n'y a que des Congos qui ne comprennent pas le langage militaire. Vous avez peur de tirer des armes? Non, il faut se battre. La libération ne se donne pas, mais elle s'arrache. Malheureusement, il y a des gens qui vont tomber, c'est ça le prix à payer. Il y a le sang qui va couler, c'est ça le prix à payer. Mais il faut aller sur ce chemin-là pour se libérer. Et éventuellement libérer votre peuple pour l'éternité. Que Nzambi Mpungu garde les Congos. Que les ancêtres Congos soient avec les Congos et que le Créateur vivant, le tout premier, Nkwa Mikangu, Nkwa Lulendo, soit toujours là en train de guiner. Et surtout, le dernier verrou s'ouvre. À mon entendeur, salut. Congo que Kilembanzaou,
Mukongo kele kokoko kongitari, kokoko kongitari, kokoko kongitari. Matono na ngule ya mbote. Tatanzame kubieka banko kubieka abu pia. Ye.